Coucou, je vous retrouve dans une nouvelle semaine. Alors je pense que je vais filmer aujourd'hui et on va faire juste une journée ensemble. J'ai pas d'enfant aujourd'hui, aucun, donc ça c'est plutôt chouette. Enfin, c'est plutôt chouette, je passe pour une mère horrible quand je dis ça, mais non, vous avez compris, c'est fait ont des enfants. Je suis contente, j'ai eu une proposition pour me garder le dernier à la crèche aujourd'hui, donc ben, forcément j'ai sauté sur l'occasion, hein. J'ai tellement de choses à faire que avec lui c'est pas évident de tout faire. Donc là j'ai un programme assez chargé. Alors là, il est déjà à 8h10. J'ai essayé de. Du coup, j'en ai profité pour poser la grande, aller à la crèche. À la crèche, à la garderie. Pas du tout à la crèche, à la garderie. Comme ça, ben, j'ai plus de temps, en fait, et j'optimise hein, ma journée pour le coup. Donc là, je rentre chez moi, je tourne une vidéo. Je me suis fixé l'objectif jusqu'à 8h30, 8h35 max. Je fais ma vidéo. Ensuite, je vais au Lidl faire quelques courses pour le début de la semaine. Parce qu'on part après en week-end. Je vous l'avais dit, je crois, on va dans un camping en Dordogne se promener. Et vu que c'est un week-end de pont, jeudi c'est mon anniversaire, donc j'aviserai à ce moment-là. Et vendredi, on va dans un festival, dans un château. Donc voilà, on n'est pas là après le week-end, donc c'est pas grave. Donc je dois aller faire des courses au Lidl. Je m'éparpille là déjà. Je dois aller faire des courses au Lidl. Ensuite, à 9h, un peu avant, il faut que je parte. J'ai prévu une balade avec ma chienne parce que je l'oublie un petit peu elle aussi ces temps-ci. Donc j'ai prévu une balade avec 2 ou 3 autres chiens autour d'un lac. Donc ça va être chouette. Je connais pas les dames, je connais pas les chiens non plus. Donc voilà, il n'y a pas de raison, mais au moins ça va lui faire une sortie. Le temps qu'on fasse le tour du lac, on en a au moins 3 quarts d'heure, donc c'est cool. Ça me fait pas perdre toute ma journée, mais en même temps, c'est important quand même que je m'occupe d'elle aussi et que je fasse des sorties comme ça. Alors je le faisais avec mon fils au début, ça et la chienne, mais quand il était petit, c'était plus simple, il restait dans la poussette. Maintenant qu'il est grand, en fait, comme je connais pas toujours les caractères des autres chiens, même si ça se passe bien avec ma chienne, ça se passe pas forcément bien avec les enfants. Peut-être, enfin, je voyais, je préfère pas prendre de risques, quoi. Puis gérer le chien et le gosse, c'est pas forcément évident, surtout quand je connais pas les autres chiens. Donc voilà, je préfère être focus 100% sur ma chienne. Donc là, c'est super. Donc il me tarde en même temps. Je me dis ça fait des nouvelles connaissances, donc c'est bien. Et ça ouvre mon cercle social entre guillemets. Donc ça c'est chouette et ça me permet de marcher aussi dans ma journée. Donc là, c'est ce qui est prévu à 9h. Donc je pense pendant au moins 1 heure le temps que je revienne à la maison. Ensuite, je fais mon retour de vide-grenier. Donc il faut que je range toutes les affaires que j'ai récupérées hier. Il faut que j'aille au marché aussi acheter quelques fruits et légumes à pied, donc ça me prendra peut-être 1 heure aussi. Il faut que j'aille déposer les sous que j'ai gagnés du vide-grenier sur le compte. Donc il faut que je passe à la banque. Et voilà. Ensuite, j'ai à partir de 11h, ça va faire juste au niveau du timing. Hein. Vraiment, ce que je suis en train de vous dire là, je pense que je vais me refaire mon planning tout à l'heure avec les heures à laquelle je dois faire les actions. Ça m'aide beaucoup de faire ça en fait, comme ça moi je suis vraiment au niveau du timing, je suis bonne. Donc je disais, je reçois mes 2 colis. J'ai acheté, je ne sais pas si je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai passé une commande de pantalons en cuir et en daim chez mon fournisseur. Donc j'ai 50 kilos de vêtements, enfin de pantalons qui arrivent là aujourd'hui entre 11h et midi. Il me tarde, je suis excitée comme si c'était le cadeau de Noël. Il me tarde vraiment de voir ce que ça va donner ce colis pour voir si je peux en vendre des maintenant, s'ils sont beaux et tout ça. C'est des colis que j'ai eu moins cher parce qu'il y avait des réductions en fait en ce moment, donc ça valait le coup. Donc au début j'ai hésité et puis je me suis dit bah, vas-y lance-toi. De toute façon, c'est des matières nobles, c'est des matières qui se vendent bien, ça s'abîme pas, même si je les garde jusqu'à cet hiver. Donc, c'est des indémodables. Les pantalons en cuir, le pantalon en daim, c'est des choses qui se gardent et qui tiennent. Mais je pense que je vous ferai soit dans cette vidéo le déballage du colis, soit dans une autre vidéo, juste le déballage, on verra. Tout dépend combien durera cette vidéo. Il faut également que je termine le montage de mon vlog de la semaine dernière. Non, le vlog de la semaine dernière est fini, il a été mis en ligne. Non, il faut que je termine le montage de la vidéo du vide-grenier de hier, pardon. Donc j'ai fait carrément les 3 carrières au vide-grenier, justement, je me suis avancée. Il me reste juste la fin à faire. Donc il faut que je tourne les vidéos de fin. Et je dois faire dans 2 formats différents, parce que je fais sur Instagram et sur YouTube, donc il faut que je fasse en paysage et en portrait. Donc ça, c'est assez relou, j'avoue que ça me fait perdre beaucoup de temps. Alors je sais que sur CapCut, apparemment, les formats paysages peuvent être transcrits en portrait, mais moi, quand je le fais, ça donne pas très bien, je trouve, au niveau de la qualité, ça fait perdre un petit peu. Donc je sais pas trop comment je fais. Il faudrait peut-être que je me penche plus sur la question à voir. À voir, à voir. Donc voilà, ça fait pas mal de choses déjà. Après, j'ai des articles à mettre en ligne sur mon Vinted, là, des nouveautés. J'ai passé l'aspirateur ce matin pour optimiser mon temps et ne pas avoir à le faire aujourd'hui. Et puis voilà, ça fait pas mal de choses déjà, sachant que j'ai que jusqu'à 15h30, donc voilà. Sachant qu'il faut que je mange dans tout ça aussi. Donc voilà, je vous reprendrai tout à l'heure. Bon, je vous retrouve, il est 11h moins 20, bah, presque 2 heures après, donc je suis contente, je suis à la mairie, ils sont inscrits. En même temps, j'en ai profité pour demander pour la salle des fêtes, parce qu'on veut baptiser le petit l'année prochaine.
Et bien évidemment, il n'y a pas de salle des fêtes ici. C'est une ville assez grande, mais il n'y en a pas. Donc voilà. Je suis ravie. Donc maintenant, il faut que je trouve une solution alternative. Donc je pense le faire vers chez ma mère. La salle est en face de chez elle, donc c'est assez pratique. Mais je suis un peu blasée parce que je m'attendais à ce qu'il y ait une salle quand même. Donc il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc ça va être le plus compliqué, ça va être de trouver quelqu'un pour le baptiser. Donc il faut que je me renseigne. Je pense qu'on peut pouvoir faire ça en mode, vous savez, il y a des gens maintenant, je crois, on peut faire pas une formation, mais un truc sur internet et il peut faire officier, je sais pas comment on dit. Faut que je regarde, bref, je vous en dirai plus si je trouve des informations. Du coup, là j'ai dit, il est 11h moins 20, mon colis arrive à 11h, mes deux colis arrivent à 11h. Là, je vais... Est-ce que j'ai le temps de commencer à... Je déteste faire une tâche et pas la finir. Donc, est-ce que je commence à ranger les affaires du vide-grenier? Je ne sais pas. Il faudrait que je finisse la vidéo du vide-grenier, comme ça je peux finir mon montage et ça c'est réglé, pardon, c'est plié, je les mets en ligne. J'ai des posts à faire pour Instagram aussi, donc peut-être que pendant ces 20 minutes là, je peux faire ça. Et en même temps, voilà, je vais faire ça. Je vais faire ça, j'ai pas le choix de toute façon, donc il faut que j'optimise mon temps. Je devais faire quoi d'autre, j'avais dit, je ne sais plus. Il faut que j'achète un nouveau micro parce que celui-là est pas ouf. Il faut que je regarde sur Amazon un micro plus gros, j'ai celui-là. Et avec l'iPhone d'avant, ça faisait des bons... Il y avait une bonne qualité sans le micro, mais avec ce téléphone-là, la qualité sans micro est pas folle, je trouve. Ni avec micro d'ailleurs. Enfin, surtout pas avec celui-là. Bref, donc il faut que je cherche un micro. Et voilà, hein, je suis allée au marché pour acheter des œufs aussi. Finalement, les œufs du marché, c'est des œufs de merde. Je m'approche des œufs pour voir... pardon, quelle catégorie c'est. C'est la même catégorie qu'en magasin en fait. C'était un plein air 1. C'était pas les œufs, vous savez, de la personne en fait. C'était des œufs qu'ils ont dû acheter et reproposer comme ça. Donc non, ça m'intéresse pas. C'est moins cher certes qu'en grande surface, mais ça m'intéresse pas. Déjà, c'est pas des œufs que j'achète en grande surface, donc je vais pas les acheter au marché en fait. Moi, je voulais les œufs de la personne, sauf que la personne n'avait plus d'œufs. Parce que je suis arrivée trop tard, forcément. Tant pis. Donc je vais... Le problème, c'est qu'il me reste plus qu'un œuf, donc je vais devoir... C'est nul ce que je vais vous dire, je vais devoir aller au Lidl acheter des œufs. Voilà. Ça me fait chier, mais j'ai pas le choix. Et au moins 6 œufs. Si ma mère vient demain, elle me ramènera d'autres. Bref, voilà. Voilà. Donc j'ai avancé. Bon, je vous reprends. J'ai fini de manger, du coup, je me suis dépêchée. J'ai reçu mes 2 énormes colis. Qui me tarde de les ouvrir. Sauf qu'avant de les ouvrir, il faut que je range ce que j'ai ramené du vide-grenier. Il y en a partout. Il y en a partout parce que c'était un peu le bordel avant que je parte. Et là, j'avais des colis à faire, donc je viens d'imprimer les bordereaux, comme ça c'est déjà fait. Pendant ce temps, j'essaie d'optimiser toujours. Hein. Je viens de mettre en ligne des nouveaux articles. Il faudra que je refasse un tri des cartons là, avant que je fasse les événements, que je trie hiver-été, vraiment. Je l'avais déjà fait pour les cartons qui sont derrière moi. Ça c'est de l'hiver. J'ai beaucoup d'hiver pour le coup là, donc je pense que j'aurai plus besoin d'aller chiner quoi que ce soit après, ça sera nickel. J'ai vraiment beaucoup de jeans aussi, j'ai beaucoup de manteaux, beaucoup de pulls, donc ça c'est top. Donc là je pense que si je vais chiner encore une fois ou deux, ça sera juste des vêtements été, des shorts, des trucs comme ça. Donc là je range tout, et après je m'attaque à aller ouvrir les nouveaux colis. Oh, je viens d'ouvrir le colis des pantalons. Je vais pas tous vous les montrer du coup parce qu'il y en a beaucoup des noirs et ils se ressemblent. Je vais vous en montrer quelques-uns. Donc là je suis tombée sur des daims comme ça. Couleur camel, on va dire. Camel, c'est pas une couleur camel, qu'est-ce que je dis? Couleur beige, bref. Taille haute comme ça, un peu blouson ici. Il est trop beau celui-là. Je crois que je vais faire une session essayage après parce que je bave sur certains. Alors il y avait ça aussi, je ne sais pas ce que c'est. On dirait une cuirasse mais d'entrejambe. Ça doit être un accessoire, hein, je suppose. Ceux qui savent me diront, mais je ne sais pas. C'est du cuir en tout cas, c'est quelque chose qui s'enfile comme une ceinture, donc je ne sais pas. Je vois plein de tenues avec ça par contre, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a celui-là. Je rêvais ce colis juste pour avoir un cuir rouge. Taille haute, splendide comme ça là. Oh là là. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Il est trop beau. Tout droit. Ah là là, celui-là je vais l'essayer, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et ensuite il y a au moins 20 pantalons en cuir noir. Je vais pas tous vous les montrer hein, parce que c'est un peu redondant. Ils sont tous différents au niveau des emmanchements. Des emmanchements, je dis n'importe quoi. Au niveau des fermetures en fait. Soit ils ont des poches, soit ils en ont pas. Celui-là il en a aucune. Pas de poche derrière non plus. Pas de poche devant. Il fait un peu de jegging celui-là. Il est brillant. C'est une coupe droite aussi. Mais un peu pas de def, mais très peu. Très souple par contre, donc très agréable à porter. Après il y avait celui-là qui était très joli aussi avec un effet par contre taille haute. Mais un effet blouson au niveau d'ici, vous voyez. Un peu comme un coupe-ballon à ce niveau-là. Très joli. Les poches là, et l'effet qu'il y a lui c'est qu'il y a une couture devant en fait comme ça. Il y a la même derrière. Donc c'est très joli, c'est des détails en fait. C'est ça qui fait qu'ils ont différents styles. Il y a celui-là aussi, vous voyez, avec une fermeture comme ça.
un peu blouson aussi, mais un peu moins que l'autre, avec des poches. Et là, le détail des poches, c'est ça en fait, là, vous voyez. C'est les fermetures de poches sont comme ça. Donc vraiment, ils ont tous leurs critères. Je les aime tous. Je crois que je me suis trouvé une passion pour le cuir. Oh là là, celui-là, le détail. Oh, celui-là, il est beau. Celui-là, j'adore. J'adore sa fermeture en fait. Regardez, il est blouson un petit peu aussi là. Il est d'une souplesse celui-là. Oh là là, c'est pas... En fait, on s'imagine vraiment des cuirs rêches, durs. J'en ai là, certains. Mais je pense que c'est plus les hommes qui sont comme ça. Mais ceux-là, mais c'est d'un confort. Il est très beau celui-là. Il est très très beau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sorti d'autre? J'ai sorti celui-là aussi, qui était beaucoup plus simple pour le coup. Sans bouton, sans rien. Il y a juste ce petit bouton en haut là. Mais vous voyez, pas de poche au dos non plus. Tout simple, on dirait un peu un jegging. Et lui, il a juste le détail ici, la fermeture, pas du tout. La couture au genou. Et il a un peu pas de def, légèrement. Je vais voir dans le carton si j'en trouve des plus particuliers. Des plus particuliers, vous m'avez compris. Celui-là est tout simple, très droit. Taille haute, tout simple. Rien de particulier à redire. Il y en avait un marron foncé. Oh, mais j'ai une passion. Vous savez, je suis en train de me poser des questions. Il faut que je vous parle. Il y a celui-là qui est pas mal aussi. Hein. En fait, maintenant que j'ai trouvé ce fournisseur et que je me rends compte qu'il y a certains produits qui m'attirent beaucoup plus que d'autres à vendre, je me dis qu'il faudrait peut-être que j'essaye de me trouver une niche. J'ai déjà la niche de la friperie, vous savez. Alors ça, c'est un pantalon homme motard. Ouais, il est énorme. Il est énorme. Mais j'ai déjà la niche de la friperie, vous voyez. Je veux pas vendre des produits chers non plus, mais je me dis que si j'avais une niche, littéralement une niche de vêtements à proposer, peut-être comme un tatoueur. Vous voyez, en fait, je me base vraiment sur un tatoueur. Je me dis, si j'avais une niche, un style de vêtements que je proposerais, je sais pas si ça serait mieux ou pas en fait, mais je me dis que peut-être que je me perdrais moins dans quoi acheter et tout ça. Vous voyez, je sais pas. Je sais pas, il est joli celui-là. Putain, il est vraiment beau celui-là. Il y a les détails au niveau du tour de taille. Là, il y a des petits clous un peu partout. Il est droit aussi. Et il est ouvert un petit peu en bas. Moi, je trouve que c'est ces détails qui font la différence. De toute façon, c'est pas moi. C'est quoi ça? J'allais dire, c'est pas du lin. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est un pantalon. Ah ouais, particulier. Alors, avec un devant d'un, un derrière stretch. C'est original. C'est une petite taille par contre, mais c'est original. Pourquoi pas? C'est noir. C'est noir. Alors après, le problème que je vais avoir, je pense, c'est comme c'est des matières naturelles, qui bougent et qui se patinent et tout, pour la vente, il y a toujours des gens, vous savez, qui rechignent, forcément, hein, parce que ça c'est du cuir, et que des fois il y a des traces, ce qui est logique, puisque c'est des matières naturelles. C'est comme la soie, c'est comme la laine, comme le cachemire, comme tous ces produits, ces matières-là. Oh, il est beau celui-là. Mon Dieu, il est marron. Du coup, il y a souvent des gens qui rechignent. Alors je me dis, soit c'est les gens qui n'y connaissent rien, et qui savent pas que c'est des matières qui bougent, ou qui sont assez fragiles parfois. Et du coup, c'est compliqué. Il y a souvent des retours, ou il y a souvent des polémiques, parce que, il y avait une trace là. Mais vous voyez, sur tous les pantalons que j'ai sortis, ils ont tous des traces en fait, parce que c'est du cuir, parce que c'est des matières qui se rayent, parce que, vous voyez, je sais pas si ça ressort à la caméra, mais il y a des traces, forcément. Ça, c'est compliqué à faire entendre aux gens. Alors que pourtant, ils vont porter de la merde dans l'impoliment. Hein. Ça leur posera pas de problème de porter du plastique, mais dès lors qu'ils vont... Oh, qu'il est beau. Attends, je dis ça à chaque fois, j'en saurai. Très très beau. J'aime les détails en fait. Ils ont tous des détails différents et c'est ça qui me plaît. Ouais, donc je repars sur ce que je disais. Que je me disais, pourquoi il faudrait peut-être que je me trouve une niche. Je proposais qu'un... Oh là là. Oh my god. Alors celui-là, je crois que s'il me va, c'est pépite, c'est pour moi. C'est un pantalon en mode, vous voyez, ballon de maintenant. Mais genre d'une largeur. Oh, je suis amoureuse, littéralement. Regardez-moi ça. Regardez-moi la beauté. Il est immense. En mode cuir sarouel, quoi. Non, mais je suis... Oh là là. Faut que je l'essaye, celui-là. Je le mets de côté. Oh, Seigneur. J'ai envie de pleurer. Non, n'abusons pas. Donc voilà, donc je pense qu'il faut que je voie... Est-ce que je me trouve pas une niche? Je sais pas. Moi, je sais que, vous voyez, ça, c'est le genre de pantalon que j'adore. En fait, je me rends compte que plus ça passe, plus j'aime les matières naturelles. Ça, je vous l'ai toujours dit, hein, la laine et tout ça. Mais j'aime aussi le cuir. Et à la base, ma friperie était tournée surtout vers le fait en France, la laine, la soie, que les produits nobles, entre guillemets, naturels et local. Local, ou pas forcément local, mais fait dans de bonnes qualités. Vous voyez, un haut vintage qui a été fait
dans un autre pays, mais qui date des années 80. Je sais que c'était pas la même mode de consommation, ni la même mode de fabrication. Bon, ça, c'est un pantalon homme énorme. Du coup, là, j'ai pas de problème avec ça. Mais les trucs de maintenant, là, fait péta ou schnock, ça, c'est un pantalon de moto aussi. Ça me pose souci. Donc, pourquoi pas essayer de me trouver une niche du style, soit me cantonner à peut-être. En fait, j'aimerais essayer de trouver un style que je puisse garder et qui fasse mon identité de vente. Je sais pas si vous comprenez. Je vais me poser. J'ai même ouvert qu'un là, j'en ai encore un autre, hein, et j'en ai partout déjà, je sais pas où je vais ranger tout ça. Genre, vous voyez, là, j'aime beaucoup les pantalons en cuir, du coup, je vais essayer de voir, je sais pas du tout ce que ça va donner à la vente parce que j'en ai jamais proposé. Voir ce que ça peut donner, et sachant que je vais faire l'événement là en juillet, je pense que je vais en apporter quelques-uns. Pas les hommes, hein, forcément, mais quelques-uns, 2-3, voir ce que ça peut donner. Et si ça a plu ou pas. Mais je me dis, imaginez, là, ils proposaient aussi des Santiago sur le site. Ils proposaient aussi des vestes. Alors, j'ai failli les prendre. C'était pas des vestes, c'était des espèces de gilets. Je sais plus comment ça s'appelait. C'était des espèces de gilets sans manches que vous mettiez sur une tenue en fait. Et j'adore ce genre de truc. Et pourtant, j'apporte pas, hein, mais j'adore. Et du coup, je me dis pourquoi pas essayer de me cantonner à un ou deux styles de vêtements et de faire que ça. Et en mode, je suis une friperie, mais je propose que ce type d'article, vous voyez. Et ne pas m'éparpiller à droite à gauche. Donc là, tant que j'ai encore mon dernier, j'ai plus qu'un déposant avec qui je travaille. Donc j'ai tous ces sacs Longchamp, tous ces trucs-là. Mais je retravaillerai plus avec de déposants après. Sachant que là, à l'heure actuelle, je tourne juste avec lui mes fripes que je fais une fois par mois. Et là, du coup, ce fournisseur c'est la deuxième fois que je commande chez lui. La première fois, c'était les pulls en d'hiver, vous savez que je vous avais montré. Donc, je sais pas. C'est quelque chose que je dois réfléchir. Je pense que ça peut peut-être être une meilleure solution pour moi. Bref, c'était une réflexion que j'ai depuis un moment. Donc voilà. Je pense que je vais arrêter la vidéo maintenant. J'ai fait ce que je voulais. Donc j'ai fait mes 2 montages vidéo pour l'arrivage des pantalons en cuir. Je m'en suis gardé un. Demain, il faut absolument que je tourne la vidéo tant que je suis dedans. Des pantalons en cuir, justement. Je tente d'en mettre à vendre quelques-uns là. À voir, même si on n'est pas en saison, il y a quand même des pantalons de moto. J'ai mis des pantalons hommes à vendre pour voir ce que ça pouvait donner potentiellement. Sachant que comme je les ai eu avec une réduction, même si je les vends pas cher, je reste dans mes clous. Donc c'est super. Donc à voir. Et là, je vais me mettre un timer pour ranger un peu la maison pendant 10 minutes. Je vais après essayer de me poser 10 minutes pour lire un petit peu. Parce que je suis dans un livre qui est super là. Je vais vous le montrer vite fait. C'est Les éléments de John Boyd. C'est mon cousin qui a acheté ça et ma mère m'a dit qu'il était super. Assez bizarre, un peu glauque. Et en fait, c'est 4 histoires, je vais vous lire le derrière vite fait. C'est d'une mère en fuite sur une île à un jeune prodige des terrains de foot en passant par une chirurgienne, des grandes brûlées hantées par des traumatismes. Et enfin, un père qui monte dans un avion pour un voyage initiatique avec son fils. John Boyd crée un kaléidoscope de 4 récits entrelacés pour former une fresque magistrale. En gros, ça parle de 4 histoires différentes par rapport aux 4 éléments. L'eau, la terre, le feu et eau, terre, feu, air. Donc là, j'ai fini l'eau déjà, qui était très très bien. Là, je suis à la terre, qui est pas mal aussi et que j'ai hâte de finir pour justement pour voir le dénouement. Mais il est super. Il est super. Donc voilà. Voilà, donc je vais ranger 10 minutes, je vais faire ça, et puis voilà, peut-être que soit j'arrête aujourd'hui, je vais commencer le montage, voir combien de temps ça dure, et sinon je vous reprendrai demain pour vous montrer les pantalons portés, mais je vous ferai forcément un short, donc vous verrez ce qu'il en est pour les pantalons en cuir. Donc je vous laisse.